Bonjour et merci de nous donner encore la parole pour partager avec vous quelques réflexions sur la mission. Les lecteurs de Christ seul connaissent bien la page 13 avec sa rubrique En mission. Personnellement, je trouve sa lecture toujours stimulante et depuis quelques mois, les auteurs se succèdent pour partager leurs réflexions sur le thème Faire des disciples. Dans la nouvelle que nous avions à partager avec vous sur notre travail au Burkina Faso, nous avons souvent utilisé les termes de mentor ou mentorat. C'est des termes familiers à ceux qui travaillent en entreprise, mais aujourd'hui, les missions utilisent ces termes aussi de plus en plus. En fait, une bonne partie des principes du mentorat font beaucoup penser à ce qui nous est rapporté dans les évangiles, des relations de Jésus avec ses disciples. Aussi, je vous invite à ouvrir nos Bibles ce matin pour parcourir quelques passages qui nous est parlé des relations de Jésus avec ses disciples. Nous ouvrons l'évangile de Marc au chapitre 4. Marc 4, le verset 34. C'est juste un petit verset, mais nous allons vite comprendre le contexte. Marc 4, verset 34. C'est-à-dire Jésus, il ne leur parlait pas sans parabole, mais en privé, il expliquait tout à ses disciples. On dit que de toutes les paroles de Jésus enregistrées dans les évangiles, un tiers consiste en des paraboles. Et en cela, Jésus s'est conformé au modèle rabbinique d'enseignement. Les rabbins, comme Hillel, avaient l'habitude d'utiliser des paraboles pour expliquer la loi et en déduire une conduite de foi. Il aurait dit lui-même, et je cite, « Ce qui est détestable à tes yeux, ne le fais pas à autrui. » C'est là toute la Torah. Le reste n'est que commentaire. Fin de citation. Et on reconnaît ici une parole bien connue de Jésus, n'est-ce pas? Les paraboles rabbiniques illustrent, enseignent, clarifient et corrigent les fausses conceptions et les comportements répréhensibles. Alors évidemment, maintenant quand on se place dans la logique de l'école républicaine qui veille à n'exclure personne, évidemment on est un peu choqué par l'approche de Jésus. Et personnellement, la première fois que j'ai lu les évangiles, j'avais l'impression que les paraboles fonctionnaient plutôt comme un moyen d'exclure ceux qui n'avaient pas accès à l'explication en privé. Et en fait, je me reposais sur mes principes d'éducation occidentaux pour essayer de comprendre une autre approche de la transmission du savoir. Une approche plus orientale, qui est aussi familière à beaucoup de cultures africaines. Or, dans ces cultures, le savoir ne se donne pas, il se cherche. Un rabbin ne cherche pas à réunir des étudiants, des disciples, ce sont les étudiants de la loi qui cherchent à apprendre d'un rabbin. Quand Marc écrit ça, et contrairement à ce que je pourrais penser, il ne rapporte pas un comportement exclusif, mais il met plutôt l'accent sur le fait que l'enseignement de Jésus en parabole éveille la curiosité de certains, qui n'hésitent pas à rechercher un complément de sagesse auprès du Maître. Ainsi, face à Jésus, on doit distinguer trois types de personnes. Premièrement, on a la foule à la recherche de spectaculaire et qui se laisse décourager par le langage imagé des paraboles. Ensuite, on a les disciples qui décident de suivre Jésus parce que son enseignement les interpelle et leur montre de nouvelles possibilités d'être et de croire.
Les évangélistes parlent même d'un groupe de 70 personnes. Troisièmement, on a les apôtres, que Jésus a choisis. Jean, dans son évangile, chapitre 15, nous rapporte la dernière conversation que Jésus a eue avec ses apôtres, les 12 en fait. C'est le chapitre 15 de Jean, ils ne sont plus que 11. Et Jésus leur dit, de façon très intime, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » Et ici, on voit que Jésus se démarque du modèle rabbinique. Parmi ceux qui décident de le suivre, il en choisit 12 qu'il pourra envoyer. Nous reviendrons là-dessus plus tard. De ce verset de Marc, on peut reconnaître plusieurs principes du mentorat. Premièrement, c'est le mentor qui, dans son équipe, reconnaît une personne en qui il distingue un potentiel à développer et le fait entrer dans un processus de développement de capacités, de compétences. Deuxièmement, le mentor, comme Jésus, prend du temps pour ceux qui le sollicitent et surtout ceux qu'il a choisis. Les principes du royaume de Dieu sont bien souvent opposés aux principes de ce monde. Ça n'allait pas de soi pour les disciples de Jésus, et il en va de même aujourd'hui. C'est le regretté Alan Kreider qui nous disait que nous sommes catéchisés quotidiennement par le monde qui nous entoure. Le disciple de Jésus a besoin de mentors pour bien comprendre ce que signifie appartenir à son royaume. Quand j'ai enregistré le témoignage de Carrie en février dernier, j'ai été impressionné par ses dons de mentor. Parmi les convertis de Tchakelendougou, il reconnaît des qualités dans ce jeune d'OTAN et l'encourage à se former à l'école biblique de Horodara pour pouvoir le seconder dans le ministère pastoral à Saraba et à terme lui laisser la charge de la communauté. Quand j'ai entendu ça, j'ai été vraiment très impressionné et j'ai remercié le Seigneur pour cette attitude de Carrie. Poursuivons notre lecture, toujours dans l'évangile de Marc, au chapitre 6, Marc 6, verset 7. Nous lisons « Alors, il appela les 12 et commença à les envoyer 2 à 2, et il leur donna autorité sur les esprits impurs. » On saute quelques versets et on va au verset 12. Verset 12, ils partirent, c'est-à-dire les 12, ils partirent et prêchèrent en appelant chacun à changer d'attitude. Ils chassaient beaucoup de démons, appliquaient de l'huile à beaucoup de malades et les guérissaient. Jésus est en Galilée avec les 12 et le groupe des disciples qui les suivent et qui assistent comme ça aux premières loges à un formidable mouvement de réveil. Jésus parcourt la Galilée et en chemin, il invite ses auditeurs à se convertir, c'est-à-dire à commencer avec lui quelque chose de nouveau, à laisser Dieu régner dans leur vie. Les évangélistes rapportent aussi qu'ils croisent beaucoup de personnes désespérées, des hommes comme Jairus, frappé par la mort de son enfant, ou des femmes comme celles qui souffrent depuis des années de sa perte de sang. D'autres sont oppressés par des démons. À tous, il offre écoute, accueil et compassion. Et il leur donne la délivrance pour expérimenter la liberté dans le royaume de Dieu. On peut s'imaginer le tableau de cette troupe allant à la rencontre de la misère de la Galilée. Ça a duré des jours, des semaines, des mois,
pendant lesquels les disciples de Jésus s'imprègnent du message de la bonne nouvelle et apprennent du Maître à placer leur confiance en Dieu seul, qui pourvoit à leurs besoins et qui abaisse son regard sur un monde brisé. Ces mois sont des mois d'apprentissage pour les disciples, mais c'est aussi des mois d'observation pour Jésus, qui, un beau matin, après avoir passé la nuit en prière, appelle 12 de ses disciples et leur confie la mission d'aller, deux par deux, porter cette bonne nouvelle et soulager ceux qui souffrent et leur apporter la délivrance. Ils ont appris le message. Jésus leur donne en plus l'autorité nécessaire pour vaincre les puissances des ténèbres. Alors, quand on lit ça, ça donne un peu des frissons dans le dos. On voyait comme ça ces 12 face aux démons. Est-ce bien raisonnable? Mais ça fait des mois que les 12 entendent Jésus partager son message et qu'ils voient Jésus manifester sa compassion envers ceux qui souffrent. Jésus a certainement pris l'initiative de déjà les impliquer dans l'accueil des malades et dans la prière de délivrance. Il les équipe, il les conseille. Matthieu, dans son évangile, nous rapporte la séance de briefing au chapitre 10 de son évangile. Et les 12 partent dans 6 directions différentes. Et d'après ce que les évangélistes nous rapportent, c'est comme le ministère de Jésus est multiplié par 7. Jésus continue à appeler les Galiléens à la conversion et à répondre à leurs besoins physiques et psychiques. Et les 6 groupes des 12 apôtres se mettent à prêcher, eux aussi, la repentance et la conversion, et à chasser les démons et guérir les malades. Ici, on reconnaît encore plusieurs principes du mentorat. Premièrement, lorsque le mentor choisit une personne en qui il distingue un potentiel à développer, il le fait suite à un processus d'observation et de mûrissement d'aptitudes par des sortes de stages où le mentor suit et accompagne son protégé. Deuxièmement, la relation entre un mentor et son ou ses protégés est une relation de confiance. Dans le processus, le mentor ne tarde jamais à confier des missions à son protégé. Lorsque j'ai participé au lancement de l'initiative de mentorat pour le CIL Afrique francophone en septembre dernier, j'ai apprécié que nos instructeurs nous stimulaient toujours à évaluer notre approche du mentorat à l'aune des modèles que nous trouvons dans la parole de Dieu. Jésus est certainement la principale figure de référence, mais Moïse a des choses intéressantes aussi à nous dire, comme d'autres, jusqu'à Paul et bien sûr Barnabas. Pour notre mission à CIL, il était important que nous développions les capacités de notre personnel. Nous manquons en effet cruellement de conseillers, consultants en traduction, en linguistique, en alphabétisation et dans tous les domaines techniques que nous couvrons. Formaliser les initiatives de mentorat nous permet aujourd'hui de commencer à répondre à ce besoin. En tant qu'envoyé des églises de la EMF, je tenais à partager avec vous ces 4 principes, parce que ils me semblent plutôt en phase avec notre vision anabaptiste du leadership. Je lisais dernièrement un article dans une revue évangélique que la culture du leadership des évangéliques est dominée par la nécessité de recruter à tous les niveaux, du concierge au pasteur. L'auteur disait qu'on ne peut pas échapper à ce besoin de recruter, mais
Il se demandait aussi si notre attention ne devrait pas se porter en premier lieu sur l'investissement dans les ressources humaines déjà existantes que nous avons sous nos yeux. Alors évidemment, un tel investissement suppose que nous devons commencer à être attentifs aux bonnes choses que Dieu accomplit déjà dans la vie des membres de nos églises. Une approche mentorat inspirée de la pratique de Jésus devrait nous pousser à nous demander de quoi tel ou tel membre de mon Église a-t-il besoin pour s'épanouir pleinement dans un mode de vie digne de son royaume. En fait, à tous les niveaux de responsabilité dans l'Église, l'affermissement et l'autonomisation des autres pourraient bien être le travail le plus élaboré que nous soyons appelés à entreprendre. Comme Paul l'exprime dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 4, versets 12 et 13. Paul, ici, parle de l'œuvre de Jésus, l'œuvre que Jésus accomplit dans l'Église, en établissant les apôtres, les prophètes, les anciens. Paul dit à propos de Jésus, il l'a fait pour former les saints aux tâches du service, en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Que le Seigneur nous aide en cela. Merci pour votre attention.